Ah yes les gars, c'est Dragonblanc57, j'espère que ça va, pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ouverture cette fois-ci d'un petit colis que j'ai reçu. Voilà, donc là on peut voir que c'est un petit colis que j'ai reçu tout simplement aujourd'hui. Franchement j'avais hâte de l'avoir. C'est quelque chose que je n'ai pas ouvert, que je n'ai jamais ouvert tout simplement, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou perso. Et donc ça fait vraiment plaisir de tout simplement l'ouvrir avec vous. Je l'ai commandé, enfin commandé si on peut dire ça comme ça, sur un groupe Facebook. Tout simplement, un groupe Facebook Yu-Gi-Oh! Et bah voilà, moi ça me fait vraiment plaisir d'ouvrir ça parce que clairement c'est une pièce de collection et clairement c'est beau. Donc on est en train de s'ouvrir tout ça. Hop. Voilà. Alors, c'est bien protégé. Alors, comment faire pour pas taper dans le... Ah! Voilà, bon. Génial, j'ai tapé dans le trépied. Ah yes les gars, c'est bon, le trépied n'a rien. Bon, on va essayer de s'ouvrir tout ça sans... Voilà. On enlève le papier bulle. Voilà. Donc apparemment, c'est là-dedans. Et d'accord qu'il n'y a plus rien d'autre. Voilà, c'est pour protéger. Et voici les gars, ce qu'on va s'ouvrir, c'est énorme. La collection Légendaire 4, le monde de Joey en français. Je ne l'ai jamais ouvert. J'avais ouvert à l'époque en 2012 quand c'est sorti, si je ne me trompe pas, la collection légendaire de Yugi. Également la collection légendaire Kaiba qui est sortie cette année. Mais celle de Joey, jamais. Donc j'ai également ouvert la 510 qui est sortie entre temps. Et voilà. Donc également, voilà, j'ai reçu un petit mot parce que dedans, voilà. Alors, salut, merci pour ton achat, je te souhaite une très belle ouverture ainsi qu'une bonne réception, j'espère à bientôt. Merci Joshua, c'est super de ta part. Et également, ici, nous avons un petit booster, voilà. Donc, en tout, on va... Oh, il y a également des cartes d'air. Oh, c'est génial. Ah, c'est génial. Oh, ils m'ont fait des cartes d'air. Alors, nous avons quoi? Alors, regardons. Nous avons un petit monstre ténébreux. Donc, c'est Gold. Il doit s'appeler comme ça, ouais, Gold, vous, Lord, Monde Ténébreux, très bien. Derrière, nous avons, robot géant, ah oui, c'est des Secret Gold. On va faire un petit zoom dessus. Waouh, magnifique. Ensuite, derrière, nous avons un Dynatherium. Ouais, ça, Dynatherium. Ensuite, un Gardien Tula Chronomal. Et pour finir, un chevalier au gros ventre. Waouh, tip top. Ah, c'est génial. Je ne les connaissais pas spécialement ces cartes-là, mais ça fait vraiment plaisir de les avoir. Hop, on va réduire de nouveau tout ça. Merci, franchement, merci de ta part. Ça fait vraiment plaisir, ce petit bonus. C'est vraiment sympa de ta part. Là, c'est génial. Je vais m'attarder un peu plus dessus après sur ces cartes-là. Et ensuite, on va s'ouvrir, voilà, quelque chose de collector tout simplement. C'est quelque chose de très très rare. Ça me fait limite mal au cœur de déceler, mais bon, c'est pour faire la vidéo. Donc voilà. Donc là-dedans, il y a quand même pas mal de grosses cartes. C'est une extension qui date, mais il y a quand même pas mal de belles cartes. Voilà, ça fait quand même quelque chose de l'ouvrir, je vous le cache pas. Ça fait vraiment quelque chose de l'ouvrir. Voilà. Et officiellement décellé, voilà, officiellement ça vaut quasiment plus rien. Alors quand même pas, mais voilà. Et donc dedans il y a des très belles cartes. Donc il y a Raigeki en secret, il y a le plumeau de Damarpi, il y a le typhon, peau de cupidité, trappe sans fond, bouc émissaire, enfin voilà. Et donc nous avons le petit playmat en carton de Joey Wheeler. Voilà. Avec derrière c'est le formation Phoenix, voilà, de Mai. Donc c'est très très bien. Donc autant s'ouvrir une petite collection légendaire Joey sur un bon playmat bien rétro avec Yugi et Kaiba. Mais franchement, elle est énervée. Alors nous avons ensuite les petites cartes promo. Donc on va s'ouvrir tout ça puisque moi je n'ai, comme je vous l'ai dit, jamais ouvert cette extension. Je vois vite fait quelles cartes il y aura. Par contre il y a énormément de cartes promo. Alors nous avons le Spadassin des Flammes Bleues. Très bien. Ensuite, Damarpi en formation Phoenix, donc c'est la carte que nous avons sur le playmat. La même illustration, très bien. Ensuite, carte de la dernière volonté. Sympa. Si l'attaque d'un monstre contrôlé devient 0 pioché, il faut avoir 5 cartes en main. Ah oui. Mignon. Et ensuite, nous avons des jetons bouc émissaire. Et je crois que ça doit être tout. Et encore 2 jetons bouc. Ah ouais, on a plein de jetons bouc. Ah, c'est mignon ça. Plein de jetons bouc. Très bien.
Alors, ensuite nous avons 5 boosters. Et oui les gars, à l'époque, les méga packs, c'était 5 boosters par collection légendaire. Donc du coup c'est bien sympa. Alors nous allons regarder ce qu'il y a. Il y a une secrète rare dedans, une ultra rare, une super rare, une rare et 5 communes. Donc rien à voir avec, la collection légendaire Kaiba. On va s'ouvrir ça, on va essayer de pas... Non, ça, les boosters s'ouvrent très bien. Ouais, limite la colle, on la sent plus. Ouais, on sent plus du tout. Alors, si je ne dis pas de bêtises, les 3 dernières cartes sont des communes. Et l'ultra rare, c'est celle-là. Donc là, c'est la super rare et on termine par la secret. Normalement, je ne me suis pas trompé. Alors, trappe du chaos en rare. Très bien. Jiraigumo. Ouh, ça fait plaisir. Une carte jouée par les frères Paradox. Loup de la peste. Ok. Météore de destruction. Donc cette carte-là, je la jouais souvent dans mes decks burn à l'époque, hein, à l'ancienne vraiment. Et ouais, ça infligeait 1000 points de dégâts à mon adversaire s'il avait minimum 3000 life points. Donc c'était bien à prendre. Ou un méga Zooler. Très bien. Je me souviens que dans les jeux vidéo à l'époque, c'était joué par Rex Raptor. Enfin, ouais, pour les decks dinosaures. Ensuite, en rare, nous avons le Dragon Crâne Démon. Très bien. Derrière, nous avons... Oh, une petite Dame Harpie en super. Ça, on commence déjà très bien. Ensuite, en ultra, derrière, nous avons le Moissonneur d'Esprit. Donc, je ne me suis pas trompé dans, on va dire, dans les raretés. Hop. Et derrière, nous avons... Franchement, je recherche tellement pas le monde ténébreux. J'aime pas le monde ténébreux. Et derrière, nous avons... Oh oui, bien. Un petit Cabazol. Très bien, en secret rare. Bon, c'est pas forcément celle que je préfère le plus, parce que je préfère Sabrezor, qui était également en secret rare, mais Cabazol c'est bien. Faut savoir que ces cartes-là, donc Sabrezor et Cabazol, quand le Rabbit était sorti, donc Lapin Sauveteur, ces cartes-là coûtaient 10 €. Le Lapin Sauveteur permettait d'invoquer 2 monstres normaux de niveau 4 depuis ton deck, et ça c'était des monstres, voilà. Et puis ça jouait dans Rabbit, Rabbit avec Evolzar, et c'était la bonne vieille époque, tout ça. Les deux là, et ensuite ça comme ça, voilà. Ensuite, ah non, ah yes mon gars, j'ai fail et en plus c'est génial. Ah yes mon gars, ah yes, c'est bien ça. Tip top. Bon bah jugement solennel en secret, bah c'est l'une des meilleures secrets de la display, enfin de la collection légendaire. Ah yes, c'est bon ça. Bah génial, voilà, bien fail. Alors avant j'ai réussi, je sais pas pourquoi j'ai loupé, mais bon. Zombie Gobelin, le bébé, enfin le dragon compagnon, ok, la pilule d'évolution majeure, roue du cauchemar que je jouais aussi de mon deck burn à l'époque, voilà, qui lui faisait perdre 500 life points durant chaque, c'était quoi, stand-by phase? Ouais, stand-by phase. C'était pas mal. Miroir de fée, ouais, j'ai fait n'importe quoi. Dunma, la sorcière, qui est en ultra rare, qui est jouée par Mai. Très bien, donc l'ultra rare est là, la rare est ici, et derrière nous avons, ouh, la Dame Harpie 1, très bien. Ben on a Dame Harpie en super, Dame Harpie 1 en super également, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, maintenant j'ai un petit doute de comment est-ce qu'on... Ah, j'avais réussi du premier coup, et là j'ai fail, et maintenant j'ai un doute de comment est-ce qu'on va remettre les cartes. Voilà, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est les 3 premières comme ça. On est d'accord. Ouais, j'ai mis les 3. Je sais pas pourquoi avant j'ai eu la secret. Et là, c'est comme ça. Oh, j'espère que c'est ça. Bref, alors, compagnon de Spadassin. Très bien. Patricien des Ténèbres. Momie régénérante. Donc on a du zombie. Grimoire du monde ténébreux. Éruption volcanique. Oui. Voilà, donc là j'ai bien réussi. Je sais pas pourquoi avant j'ai fait peut-être sur le meilleur booster, c'est dommage. Hein. Nous avons une prêtresse protecteur des tombeaux. Derrière nous avons un jugement silencieux que j'ai moi en secret rare de Assaut de Gladiateur. Derrière nous avons en ultra rare un portail du monde ténébreux. Derrière nous avons... Oh oui. Et yes mon gars, ça c'est des bonnes secrets. Ça c'est vraiment des très bonnes secrets. Alors c'est interdit certes, mais c'est très beau. C'est vraiment très très beau. Un pot d'avarice en secret rare. Pouah. Ah, c'est le feu ça. Là, clairement, magnifique. Pour l'instant, là, 3 boosters, c'est vraiment 3 très bons boosters. On a vraiment des secrets qui sont vraiment très 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 intéressantes. Ok, il nous reste encore 3 boosters, les gars. 3 boosters, on espère choper... Ah, j'ai un petit peu cassé le booster, dommage. Il y a quoi comme carte qui nous intéresse? Le dragon métallique sombre nous intéresse, ouais. Trappe sans fond, bouc émissaire, disposition d'évacuation obligatoire.
Ouais, hommage torrentiel, ouais. C'est les cartes qui nous intéressent. Alors attendez, 1, 2, 3, on est d'accord. Voilà, c'est bien ça. Et celle-là, elle va là, elle va là. Ah, ok. Alors, nous avons un malédiction des protecteurs du tombeau. Très bien, ninja d'intervention. Ouh, j'ai même pas fait attention. Yes, le petit revolver qui est là. Bandiken, toi-même tu sais. Tip top. Ouh, Garouzis. Ouh, ça c'est pas mal ça. Je crois qu'en plus elle cote bien cette carte. Parce qu'elle est... Bah, je crois que c'était dans l'une des seules extensions où elle était rééditée. Mais ouais, je suis content de l'avoir. Poupée de sacrifice. Un golem de lave que moi j'ai dans le deck de structure de l'époque. Très bien. Ensuite, encore un jugement silencieux. Ok. Un livre de la vie pour les zombies. C'est très bien. Et derrière nous avons... Ah oui, fallait. Brow, chasseur du monde ténébreux en secret rare. Qui est très belle. Hein. Franchement, les secrets sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Ok, bon. Allez, avant-dernier booster. Avant-dernier booster. Ouais, allez, encore au moins... Ouais, non, je vais pas dire... Faut que les deux secrets là, faut qu'elles déchirent. Ça serait juste le feu. On met les 3 là, on met les 2 là. Ah, j'ai vu ce que c'est. Mais je comprends pas, pourtant, c'est ça le ratio. Enfin, le ratio. Ouais, en fait, je comprends pas. C'est bon, ok. Alors, on commence avec Ombre du mur. Très bien. Ombre du mur, donc... ça aussi, les frères Paradox. Guilford l'éclair, donc une carte jouée par Joey. Vert de donjon, encore les frères Paradox. C'est génial. Fille de harpie, très bien. Onde de choc sismique, donc ça c'est pour les dinosaures. Moissonneur d'esprit en ultra rare, donc je comprends pas. J'ai l'impression que les cartes sont mélangées à l'intérieur. Bon. En ultra rare. Derrière nous avons un super rajeunissement en super rare. Très beau, je savais même pas qu'elle était édité dedans. Et derrière nous avons... Ah oui, mais ça, il y a quoi la rare. Oracle des protecteurs du tombeau. Et derrière nous avons le Destructosaure. Voilà. Donc pour les dinosaures, donc sympa. Sympa. Et on... Ah oui, j'ai dit, on s'ouvre le dernier booster, mais il est là le dernier booster. Waouh. J'ai flippé, je crois que je les avais déjà tous ouverts. Et les gars, dernier petit booster qu'on va s'ouvrir. Dernier petit booster. Allez. Alors pour l'instant, franchement, on a fait un bon tirage. Hein. Ça, c'est... Là, clairement... une secret encore qui m'intéresse. Ou une ultra rare, genre un dragon de harpie. 1, 2, 3. On est d'accord, c'est ça. Et j'échange ces deux-là. Donc logiquement, voilà. Alors, encore un petit peu de zombies, Désespoir des ténèbres. Donc ça, c'était aussi une carte à l'ancienne. Oh, c'est bon ça. La cyberharpie. Ah yes, mon gars. Ah yes, la cyberharpie. Ah, elle fait plaisir. Ah, franchement, niveau harpie, on a été gâtés aussi. Cyberharpie qui entre directement dans ma collection parce que elle pète la classe. Triceratops des ténèbres, encore du dinosaure. Excavation de pierre magique, très bien. Des crânes, sympa. Ensuite, nous avons encore eu un golem de lave en rare. Encore une Dame Harpie en super rare. Bon, moi, je dis pas non. Clairement, les super rares, il n'y en a pas beaucoup qui m'intéressaient. Dame Harpie, c'est l'une des cartes qui m'intéresse le plus. Derrière, nous avons... Alors, ça va là. Un agneau égaré. Derrière, nous avons... Oh oui, oui. Une belle petite force miroir en secret rare. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien. Ah, c'est tip top. Parce que la force miroir, si je dis pas de bêtises, elle était éditée également dans la collection légendaire Yugi. Et là, je l'ai en collection légendaire Joey, donc c'est tip top. Ah, génial. Ça, c'est vraiment du lourd. Ça, c'est vraiment du lourd. C'est très beau. Ah, les gars, on va se faire une petite récap de tout ça, mais clairement, on aura eu beaucoup de lourds. Alors, niveau super rare, on aura eu beaucoup de doublons. Enfin, beaucoup de doublons. On aura eu les doublons. Alors, on a eu le super rajeunissement. Voilà, donc ça c'est pour les bases dragons. Donc je vous laisse lire les effets. C'était très joué, je sais pas, il y a peut-être 2 ans. Moi, il y a 2 ans, je crois que c'était très joué. Ensuite, Dame Harpie, jugement silencieux que j'ai eu en 2 fois. Et également 2 Dame Harpie normales qui me font vraiment plaisir. Ensuite, en ultra rare, nous avons eu un petit agneau égaré. Donc ça c'est pour
tout simplement les jetons que nous avons reçus ici. Voilà, c'est exactement les cartes de l'illustration. Donc le petit agneau égaré, le moissonneur d'esprit, donc on aura eu quand même beaucoup de zombies dans cette ouverture. Également le livre de la vie qui est pour les monstres zombies. Voilà, on peut faire une petite avoxp. Un portail du monde ténébreux. Une Dunam, pardon, sorcière des ténèbres. Très belle carte. Et un moissonneur d'esprit. Moissonneur d'esprit, on l'aura eu en 2 fois, non? Ah oui, on aura eu 2 moissonneurs d'esprit, je me suis même pas rendu compte. Ah oui, on aura eu 2 moissonneurs d'esprit. Ah oui, donc vraiment, du zombie, on aura été servi. Et en secret rare, la petite force miroir, qui fait vraiment plaisir. Alors ça, c'est vraiment une carte qui m'intéressait. Le Destructosaure, mignon. Un Brawl chasseur du monde ténébreux. Bon, monde ténébreux, c'est clairement ce que je voulais pas avoir, et par chance, on a eu que une. Un pot d'avarice qui fait clairement plaisir, même si cette carte est bannie, elle est vraiment stylée. Regardez-moi ça. Clairement, elle déchire. Ensuite, nous avons un jugement solennel. Alors clairement, ça, c'est la base. Je suis vraiment content de l'avoir. C'est limite l'une des top 3 de cette extension. C'est magnifique. Et derrière, un petit Cubazole également. Donc, on aurait été relativement gavé en termes de zombies et dinosaures. Voilà. Les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pour ma part, franchement, j'ai adoré cette ouverture. Vraiment une ouverture de la nostalgie. Voilà, c'est une extension qui est sortie il y a quand même quelques années et qui est relativement très dure à trouver. Et je suis vraiment fier de vous l'avoir présenté en français en plus. Donc pour moi, c'est que du bonus et clairement, l'ouverture a été très très bonne. Les gars, sur ce, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, ça me fera vraiment plaisir de vous abonner. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. C'était DB57 aux manettes.